nous vous emmenons en terre africaine avec l'annonce d'une libération massive de prisonniers en République démocratique du Congo. Ils sont détenus à l'heure actuelle toujours dans des conditions désastreuses dans la prison surpeuplée de Makala à Kinshasa. Les images ont été diffusées. Le ministre de la Justice a donc ordonné du changement. Attention, ce sont donc des images qui peuvent heurter les plus sensibles. Elles sont commentées par Arnaud Rubens et Eric Destiné. Des scènes de joie dans l'enfer de Makala. Ces détenus congolais crient le mot « libéré » car ils espèrent être dehors bientôt. Le ministre congolais de la Justice est venu leur annoncer son intention de libérer anticipativement jusqu'à 7000 prisonniers. Cette prison, la plus grande de la RDC, est un complexe insalubre et surpeuplé. Actuellement, 15 000 personnes s'entassent à l'intérieur de ce pénitencier. Initialement, la prison de Makala a été construite pour accueillir 1500 prisonniers. C'est que nous faisons, c'est de voir dans quelle mesure drastiquement désengorger, nous permettre de réhabiliter de fond en comble la prison, mais pendant ce temps, construire une autre prison. La presse a été récemment autorisée à entrer dans le bâtiment pour suivre cette visite très encadrée. Mais ce sont ces images, beaucoup plus dures encore, qui avaient révélé au monde l'ampleur du scandale. Des détenus entassés dans des bâtiments surchauffés, certains blessés gisant à même le sol, une nourriture à la qualité douteuse. Elles ont été tournées par un journaliste congolais qui y a passé 7 mois en détention préventive. Aujourd'hui encore, les témoignages des prisonniers vont tous dans le même sens. Je suis détenu ici depuis des années sans avoir été jugé. Les conditions sont très difficiles en prison. Les prisonniers souffrent ici de manière inimaginable. On mange très mal et on prend même la nourriture des prisonniers. Les autorités congolaises évoquent un rythme de 400 libérations par semaine pour réduire drastiquement le nombre de détenus. Sur place, les militants des droits humains attendent de voir si ces déclarations vont être suivies des faits.